Bonjour, bonjour. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Le fantôme de l'école ». Cette histoire a été écrite et réalisée par le monde des enfants. Nous allons à présent débuter cette vidéo. Mais avant de poursuivre notre histoire, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos belles histoires. Merci par avance à toi de nous soutenir. Alors, tu es installé? Tu es prêt pour ton histoire? Tu as mis ton pyjama? Tu t'es brossé les dents? Parfait. Alors je vais débuter. Chapitre 1. La découverte secrète. Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsque Charlie, un petit garçon aux yeux curieux, poussa la porte grinçante de l'école. Ses pas légers le menèrent à travers les couloirs familiers. Cependant, ce matin-là, quelque chose d'inhabituel l'attirait irrésistiblement. Lorsqu'il arriva devant une vieille bibliothèque poussiéreuse, son regard fut captivé par une étagère légèrement de travers. C'était un endroit où personne n'allait jamais, un coin oublié de l'école. Charlie sentit son cœur battre plus fort d'excitation à l'idée de découvrir ce qui se cachait derrière cette étagère mystérieuse. Il tendit la main hésitante et poussa doucement. Un grincement sourd annonça l'ouverture d'une porte secrète dissimulée derrière l'étagère. Charlie sentit un frisson lui parcourir l'échine, tandis qu'il s'engouffrait dans l'obscurité. La pièce secrète était plongée dans une semi-pénombre. Les rayons de lumière filtrant par les interstices des rideaux poussiéreux créaient un spectacle de mystère. Charlie découvrit un lieu extraordinaire, rempli d'objets énigmatiques et de livres anciens. Au centre de la pièce se dressait une silhouette lumineuse, semblant flotter dans l'air. « Bonjour, qui es-tu » murmura Charlie, laissant échapper un souffle de surprise. Chapitre 2. La rencontre. La silhouette lumineuse dans la pièce secrète se dévoila peu à peu. Elle prit forme, révélant un être translucide avec des yeux curieux et un sourire chaleureux. « Je suis Pochi » murmura l'être lumineux. Sa voix était douce, comme un chuchotement de feuilles dans le vent. Charlie observa Pochi avec fascination. « Je suis Charlie » répondit-il timidement. « Comment es-tu arrivé ici ?» Pochi se balança légèrement dans l'air, comme s'il flottait sur une brise invisible. J'habite ici depuis très longtemps, Charlie. Je connais tous les secrets de cette école et je suis ravie de te rencontrer. Le garçon avait 1000 questions qui tournoyaient dans sa tête. Les secrets de l'école? Vraiment? Pochi hocha la tête, ses cheveux lumineux dansant autour de lui. Oui, Charlie, je connais les rêves, les espoirs et les secrets les plus profonds de tous les enfants qui ont passé par ici. Et maintenant,
Je veux te connaître, toi. » Charlie se sentit à la fois intimidé et intrigué par la perspective. Une amitié improbable venait de naître dans cette pièce secrète, entre un garçon timide et un fantôme qui semblait détenteur des mystères de l'école. Chapitre 3. Le secret de Charlie. Charlie était assis en tailleur à côté de Pochi, dans la pièce secrète. La pièce était baignée d'une lueur douce et mystique provenant de Pochi lui-même. Pochi, avec son air bienveillant, regarda Charlie droit dans les yeux. « Charlie, quel est ton secret le plus profond ?» Charlie hésita un instant. « Eh bien, je suppose que mon plus grand secret, c'est que j'ai peur de l'école. J'ai du mal à être entourée de tant de monde. Je me sens tout petit et perdu. » Pochi inclina la tête, comprenant. « La peur, c'est un sentiment que beaucoup d'enfants connaissent. Tu n'es pas seul, Charlie. Et maintenant que tu m'as confié ton secret, nous sommes liés par quelque chose de spécial. » Charlie se sentit soudainement soulagé d'avoir partagé son fardeau avec Pochi. Il avait l'impression que ce secret ne pesait plus aussi lourdement sur ses épaules. Une amitié unique avait commencé à naître, basée sur la confiance et le partage des secrets les plus profonds. Chapitre 4. Les secrets des autres enfants. Après avoir partagé son secret avec Pochi, Charlie se sentit plus léger. Il avait trouvé en Pochi un ami spécial en qui il pouvait avoir confiance. Pochi sourit à Charlie. « Maintenant que tu m'as confié ton secret, Charlie, permets-moi de te montrer quelque chose de merveilleux. » Il agita légèrement ses bras lumineux et soudain, des images apparurent dans l'air autour d'eux. Charlie vit des scènes de la vie des autres enfants de l'école. Il vit Sarah, une camarade de classe, pratiquant en secret la danse classique dans sa chambre. Il vit Liam, un autre élève, qui écrivait des poèmes inspirés par les étoiles. Les secrets intimes de tous les enfants de l'école étaient révélés, chacun d'eux ayant ses rêves et ses passions cachées. Les yeux étincelants de Charlie brillèrent d'émotion. « C'est incroyable, Pochi. Comment fais-tu tout ça ?» Pochi expliqua doucement. « C'est le don que j'ai, Charlie. Je peux connaître les secrets et les rêves des autres en les écoutant dans le murmure du vent et en observant les étoiles. Et maintenant, je partage ce don avec toi, parce que tu es mon ami. » Charlie était émerveillé par ce don extraordinaire et se sentait privilégié de faire partie de cet univers secret avec Pochi. Chapitre 5. L'exploration des profondeurs de la salle secrète. Charlie passa de plus en plus de temps dans la salle secrète avec Pochi. Chaque jour, il découvrait de nouveaux trésors cachés dans la pièce mystérieuse. Un coin de la pièce était rempli de livres anciens aux couvertures poussiéreuses. Charlie les ouvrait avec précaution, plongeant dans des récits oubliés et des aventures fantastiques. Pochi, son ami, flottant à ses côtés, commentait avec enthousiasme les passages les plus énigmatiques. Dans un coin sombre,
il y avait une étagère remplie d'objets étranges, des cartes anciennes, des plumes en argent et des boussoles dorées. Charlie aimait inventer des histoires sur ces artefacts mystérieux, tandis que Pochi écoutait avec fascination. Leur endroit préféré à tous les deux était un petit coin près de la fenêtre. À travers les rideaux en dentelle, les rayons du soleil se faufilaient, créant un spectacle de lumière et d'ombre sur le sol en bois usé. Charlie et Pochi s'asseyaient là, échangeant des histoires, des rêves et des secrets, renforçant leur amitié à chaque instant. Dans cette pièce secrète, le temps semblait suspendu et chaque jour apportait une nouvelle aventure pour Charlie et son ami fantôme Pochi. Chapitre 6. Le mystère de l'école. Un jour, alors que Charlie et Pochi discutaient des derniers secrets qu'ils avaient découverts, une ombre fugace attira leur attention. Un bruit léger de pas résonna dans le couloir extérieur de la pièce secrète. Charlie murmura: Qu'est-ce que c'était? Pochi flotta vers la porte et observa à travers la serrure. Je ne suis pas sûre, Charlie, mais je pense que quelqu'un s'approche. Les deux amis se turent, tendant l'oreille. Les pas se rapprochaient. Devenant de plus en plus distincts. Soudain, la porte s'ouvrit doucement, révélant un élève de l'école, Lucie, une petite fille aux yeux curieux. Lucie sembla surprise de voir Charlie et Pochi dans la pièce secrète. Charlie, c'est ici que tu passes tout ton temps? Demanda-t-elle. Charlie se leva précipitamment, un peu gêné. Lucie, je peux t'expliquer? Lucie l'interrompit et sourit chaleureusement. Pas besoin de t'excuser. Je connais cet endroit aussi. Je venais chercher un endroit tranquille pour lire. Le mystère de la salle secrète était partagé, et Charlie et Pochi réalisèrent que d'autres enfants de l'école avaient leurs propres secrets et leurs propres lieux spéciaux à découvrir. Chapitre 7. Les liens de l'amitié. Charlie, Pochi et Lucie étaient maintenant les gardiens du secret de la salle. Ils se réunissaient fréquemment pour partager des histoires et des aventures. Un après-midi ensoleillé, assis autour d'une vieille table en bois, Charlie partagea son secret avec Lucie. Il raconta comment il avait peur de l'école à cause de la foule et comment Pochi l'avait aidé à surmonter cette peur. Lucie l'écouta attentivement. C'est courageux de ta part de partager cela, Charlie. Je crois que nous avons tous des peurs et des secrets que nous gardons enfouis en nous. Pochi ajouta. Et c'est l'amitié qui nous aide à les surmonter, à les rendre moins effrayants. Lucie sourit. Charlie, je vais te montrer mon secret maintenant. Elle sortit un vieux cahier de son sac à dos,
rempli de poèmes et de dessins qu'elle avait créés en secret. Charlie et Pochi échangèrent un regard enthousiaste et Lucie commença à partager ses créations avec eux. C'était un moment magique où les trois enfants se rapprochaient encore plus. Chapitre 8. L'aventure nocturne. Un soir, une aventure inattendue attendait Charlie, Pochi et Lucie. Alors qu'ils discutaient des étoiles qui brillaient à travers la fenêtre, une brise fraîche agita les rideaux de la salle secrète. Lucie s'exclama. « Regardez, il y a une étoile filante !» Charlie, Pochi et Lucie se précipitèrent vers la fenêtre, captivés par le spectacle céleste. Soudain, une étoile filante s'abattit à proximité, illuminant la nuit. Charlie suggéra. « Et si nous suivions cette étoile filante ?» Pochi sembla enthousiaste. « Une aventure nocturne! Quelle idée merveilleuse !» Sans plus attendre, les trois amis s'échappèrent par la fenêtre, glissant doucement dans la nuit étoilée. Ils poursuivirent la traînée lumineuse de l'étoile filante à travers les rues silencieuses de la ville, s'émerveillant des mystères de la nuit. Ils marchèrent longtemps, écoutant le murmure des arbres et le chant des grillons. L'aventure était leur guide et leur amitié était leur étoile du berger. Cette nuit-là, Charlie, Pochi et Lucie découvrirent que l'obscurité pouvait être aussi magique que la lumière du jour, renforçant leurs liens et remplissant leur cœur d'émerveillement pour le monde qui les entourait. Chapitre 9. La grande révélation. Au fur et à mesure que l'aventure nocturne se déroulait, Charlie, Pochi et Lucie se retrouvèrent dans un parc caché sous un ciel étoilé étincelant. La brise légère chatouillait leurs visages. Soudain, Pochi émit un léger bourdonnement de curiosité. « Regardez là-haut, dans les étoiles, il y a quelque chose que je veux vous montrer. » Ils levèrent les yeux et furent éblouis par une constellation resplendissante. Des étoiles formaient une image familière, celle d'un livre ouvert avec des lettres lumineuses flottant dans l'obscurité. Charlie observa avec émerveillement. « C'est comme si les étoiles elles-mêmes nous racontaient une histoire. » Pochi sourit. « C'est exact, Charlie. Chaque étoile est le secret d'un enfant, et ensemble, elles forment une histoire lumineuse de l'école et de l'amitié. » Lucie ajouta. « C'est incroyable de penser que chacun de nous fait partie de cette histoire, que nos secrets et nos rêves sont tissés dans l'univers. » Les trois amis restèrent là, sous la voûte céleste, absorbant cette révélation spectaculaire. Ils réalisèrent que leur amitié spéciale était liée à quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils avaient jamais imaginé. Chapitre 10. Un avenir lumineux.
Le matin suivant, Charlie, Pochi et Lucie se retrouvèrent dans la salle secrète remplie d'une nouvelle compréhension. Leurs aventures nocturnes avaient renforcé leur amitié et éclairé leur vision du monde qui les entourait. Charlie sourit. « Je crois que notre amitié est vraiment spéciale, les amis. Nous avons découvert des secrets, partagé nos rêves et exploré le mystère de l'école ensemble. » Lucie hocha la tête. « C'est vrai, Charlie. Et maintenant, je pense que c'est à notre tour de créer quelque chose de spécial pour les autres enfants de l'école. » Pochi ajouta. « Nous pouvons partager la magie de cette salle secrète avec eux, leur montrer que les secrets et les rêves sont des trésors à préserver. » Les trois amis commencèrent à imaginer toutes les façons dont ils pourraient apporter de la joie et de l'inspiration aux autres enfants de l'école, en leur faisant découvrir le monde mystérieux et merveilleux qu'ils avaient découvert. Ainsi, Charlie, Pochi et Lucie commencèrent une nouvelle aventure, celle de partager la magie de la salle secrète et de construire un avenir lumineux pour tous les enfants de l'école. C'était un beau matin de septembre et Théo le canard se préparait pour sa toute première journée à l'école. Il avait mis son petit sac à dos bleu, celui avec des étoiles jaunes, et il était prêt à partir. Mais en réalité, Théo n'était pas si sûr de vouloir y aller. Et si la maîtresse était vraiment aussi méchante que les autres le disent, pensa-t-il en sortant de chez lui. En arrivant à l'école, il retrouva ses camarades, Timmy le lapin et Zoé la souris, qui avaient l'air tout aussi inquiets que lui. « Salut Théo !» dit Timmy d'une voix tremblante. « As-tu entendu parler de Madame Jacqueline? Elle est terrifiante !» Zoé hocha la tête. « Oui, ma grande sœur dit que l'année dernière, elle a fait pleurer 3 élèves en une seule journée. » Théo avala difficilement. Il n'avait plus très envie de rencontrer cette fameuse Madame Jacqueline. Mais il était trop tard pour reculer. La cloche sonna et les 3 amis se dirigèrent vers la classe, les plumes de Théo légèrement tremblantes. La salle de classe était grande, avec des murs pleins de dessins colorés. Pourtant, Théo ne pouvait s'empêcher de fixer la porte par où la maîtresse allait entrer. Le cœur battant, il prit place au premier rang, juste à côté de Timmy. Quand la porte s'ouvrit enfin, un silence de plomb tomba sur la classe. Madame Jacqueline entra, grande et droite, avec un regard sérieux derrière ses lunettes. Oh, Théo sentit son cœur tambouriner dans sa poitrine. Il serra fort son crayon, espérant que la journée passerait vite. « Bonjour les enfants », dit-elle d'une voix calme. Mais Théo n'entendit presque rien, trop occupé à se demander si tout ce qu'on disait sur elle était vrai. Le lendemain matin, Théo arriva à l'école avec une boule au ventre. Il se souvenait encore de l'entrée de Madame Jacqueline la veille. Aujourd'hui, il espérait passer inaperçu. Les élèves prirent place dans la classe, tous aussi silencieux que la veille.
Madame Jacqueline entra avec son grand manteau bleu et son sac rempli de livres. Théo observa ses grands pas, chaque pas résonnant comme un coup de tonnerre dans la classe. Elle posa ses affaires sur son bureau, puis se tourna vers les élèves. Son regard parcourut la classe. Théo baissa les yeux rapidement, priant pour qu'elle ne le remarque pas. Mais il était trop tard. « Théo, peux-tu nous lire la première phrase du livre, s'il te plaît ?» demanda-t-elle en le regardant par-dessus ses lunettes. Théo sentit ses plumes se hérisser. « Oui, madame !» balbutia-t-il. Il ouvrit son livre avec des mains tremblantes. Ses amis le regardaient avec de grands yeux ronds, comme si lire une phrase était un défi incroyable. Il commença à lire, mais sa voix tremblait tellement qu'il s'embrouilla dans les mots. Le canard. Madame Jacqueline s'approcha doucement. Théo était sûr qu'elle allait se fâcher, mais à sa grande surprise, elle se pencha vers lui et dit d'une voix douce : « C'est bien, Théo. Prends ton temps. » Théo releva les yeux, surpris. Elle lui fit un petit sourire, presque invisible, mais bien là. Il sentit un petit courant de chaleur dans son cœur. Peut-être qu'elle n'était pas aussi effrayante que tout le monde le disait. La classe continua, et même si Théo restait encore un peu nerveux, il ne pouvait s'empêcher de repenser à ce sourire. Peut-être que tout n'était pas ce qu'il semblait. Les jours passaient, et Théo commençait à se sentir un peu plus à l'aise à l'école. Pourtant, il gardait toujours une petite crainte au fond de lui chaque fois que Madame Jacqueline entrait dans la classe. Mais petit à petit, il remarqua des choses qui ne collaient pas du tout avec les rumeurs. Un matin, alors qu'il travaillait sur un dessin, Théo vit Madame Jacqueline s'approcher de Zoé, qui avait du mal avec un exercice. Théo s'attendait à ce qu'elle lui fasse une remarque sévère. Mais au lieu de cela, elle se pencha doucement et expliqua la leçon d'une voix calme, en prenant tout le temps nécessaire. Zoé sourit, rassurée. Théo fronça les sourcils. « Ce n'est pas ce que j'avais entendu !» pensa-t-il. Quelques jours plus tard, Théo oublia ses crayons de couleur à la maison. « Oh non! Comment vais-je colorier mon dessin ?» se dit-il paniqué. Madame Jacqueline remarqua son souci et sans dire un mot, sortit de son sac un petit étui rempli de crayons. Elle les posa devant Théo avec un léger sourire. « Merci, madame !» murmura Théo surpris. Elle lui fit un petit clin d'œil avant de repartir à son bureau. Théo ne comprenait plus rien. Où était la maîtresse effrayante dont tout le monde parlait? Pendant la récréation, il observa encore Madame Jacqueline. Elle riait doucement en regardant un élève raconter une blague. Théo était confus. Et si les rumeurs étaient fausses? Et si en réalité, Madame Jacqueline était gentille? Théo se posa beaucoup de questions ce jour-là. Peut-être que ses camarades avaient tort. Peut-être que Madame Jacqueline n'était pas du tout la sorcière qu'ils imaginaient. Un petit doute commençait à germer dans l'esprit de Théo. Un après-midi, alors que l'école venait de se terminer, Théo traînait un peu plus que d'habitude. Il ramassait ses affaires lentement
espérant ne pas croiser Madame Jacqueline. Mais bien sûr, elle entra dans la classe juste à ce moment-là. « Tu n'es pas encore parti, Théo ?» demanda-t-elle avec un sourire doux. Théo sursauta. Je finissais de ranger. » répondit-il les joues rouges. Madame Jacqueline s'assit à son bureau et commença à corriger des cahiers. Théo hésita, puis s'approcha un peu. Il avait tant de questions dans la tête. « Madame Jacqueline, commença-t-il timidement. pourquoi tout le monde pense que vous êtes méchante? » Madame Jacqueline leva les yeux, surprise, mais son regard resta doux. « Ah, c'est une bonne question, Théo. Parfois, les gens se font des idées sans vraiment connaître la personne. Peut-être parce que je suis un peu stricte et que je veux que vous fassiez de votre mieux. » Théo hocha la tête, pensif. « Mais vous n'êtes pas méchante? » ajouta-t-il en regardant ses chaussures. Madame Jacqueline sourit, cette fois plus largement. « Merci Théo. Je suis contente que tu le penses. Mon travail est de vous aider à grandir et à apprendre. Parfois, cela peut sembler difficile, mais je suis toujours là pour vous soutenir. » Théo releva la tête, un peu surpris par cette réponse. Il n'avait jamais pensé à cela de cette façon. Il comprit alors que Madame Jacqueline n'était pas dure par méchanceté, mais parce qu'elle voulait les voir réussir. « Je crois que je comprends. » dit-il enfin, se sentant un peu plus léger. Madame Jacqueline posa doucement une main sur son épaule. « Je suis sûre que tu feras de grandes choses, Théo. » En sortant de la classe ce jour-là, Théo se sentait différent. Il savait maintenant qu'il ne fallait pas se fier aux apparences ou aux rumeurs. Madame Jacqueline était bien plus gentille qu'il ne l'avait imaginé. Le lendemain, Théo se réveilla avec un drôle de sentiment. Mais cette fois-ci, ce n'était pas de la peur. Il se sentait léger, comme si un gros nuage noir au-dessus de lui s'était envolé. En arrivant à l'école, il remarqua que ses amis, Timmy et Zoé, avaient toujours l'air un peu effrayés par Madame Jacqueline. « Elle n'est pas si terrible que ça? » dit Théo en s'asseyant à côté d'eux. Timmy fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu racontes, Théo? Hier encore, elle a fait des gros yeux à Paul parce qu'il parlait trop. » Zoé hocha la tête. « Oui, et elle n'a même pas souri une seule fois de toute la matinée. » Théo sourit. « Je sais, mais hier, après l'école, j'ai parlé avec elle. Elle n'est pas méchante, elle veut juste qu'on apprenne bien. Elle m'a même dit qu'elle était là pour nous aider. » Timmy et Zoé échangèrent un regard surpris. « Vraiment ?» demanda Zoé. Théo hocha la tête. « Oui, elle est gentille en fait. Vous verrez. » Pendant la journée, Théo observa ses amis. Chaque fois que Madame Jacqueline passait près d'eux, ils avaient l'air tendus. Mais Théo, lui, se sentait plus tranquille. Il se rendit compte que ses amis n'avaient jamais vraiment parlé à Madame Jacqueline, tout comme lui avant. À la récréation, Théo rassembla son courage et proposa quelque chose d'inhabituel. « Et si on allait dire bonjour à Madame Jacqueline, juste pour voir ?» Timmy et Zoé se regardèrent hésitants. « Bon, d'accord, »
dit Timmy finalement. Ils s'approchèrent tous les trois de Madame Jacqueline, qui était assise sur un banc, en train de lire un livre. Théo prit la parole. « Bonjour, madame. » Elle releva la tête et leur fit un sourire. « Bonjour les enfants. Vous passez une bonne journée ?» Timmy et Zoé restèrent bouche bée. C'était un sourire, un vrai, pas du tout effrayant. Ils repartirent, les yeux écarquillés. « Peut-être que Théo a raison, » murmura Zoé. « Elle est gentille en fait. » Théo sourit. Il savait qu'ils allaient bientôt changer d'avis, tout comme lui. L'année scolaire avançait et bientôt, le printemps arriva avec ses fleurs et ses chants d'oiseaux. Théo, Timmy et Zoé et tous leurs camarades étaient maintenant habitués à Madame Jacqueline. Ils n'avaient plus peur d'elle. Au contraire, ils l'appréciaient beaucoup. Un jour, pendant que les élèves travaillaient tranquillement, Madame Jacqueline fit une annonce. « Demain, ce sera notre dernier jour ensemble avant les vacances. J'aimerais que chacun de vous réfléchisse à ce que vous avez appris cette année, pas seulement dans les livres, mais aussi sur vous-même. » Théo y pensa toute la journée. Il avait appris tellement de choses. Comment lire, comment écrire, mais surtout, il avait appris quelque chose de très important sur les gens. Le lendemain, chaque élève partagea ce qu'il avait appris. Quand ce fut le tour de Théo, il prit une grande inspiration. « J'ai appris qu'il ne faut jamais juger quelqu'un avant de le connaître, » dit-il doucement. « Au début de l'année, j'avais peur de vous, Madame Jacqueline, à cause de ce que tout le monde disait. Mais maintenant, je sais que vous êtes gentille et que vous voulez juste nous aider. » Madame Jacqueline sourit, visiblement émue par les mots de Théo. « Merci Théo, c'est une belle leçon que tu as apprise et elle te servira toute ta vie. » Timmy et Zoé acquiescèrent. Ils savaient maintenant que Théo avait raison. Ils avaient tous eu tort de juger Madame Jacqueline sans la connaître. À la fin de la journée, alors qu'ils quittaient l'école, Théo se tourna vers ses amis. « Je suis vraiment content d'avoir appris cette leçon. C'est important de toujours donner une chance aux gens. » Timmy sourit. « Oui, et maintenant, je sais qu'on peut faire confiance à notre propre expérience plutôt qu'aux rumeurs. » Zoé hocha la tête. « Et moi, je suis contente qu'on ait une maîtresse aussi chouette que Madame Jacqueline. » En rentrant chez lui, Théo se sentait fier. Il avait non seulement appris à lire et à écrire, mais il avait aussi appris une leçon précieuse sur l'amitié et la confiance. C'était la meilleure année scolaire qu'il aurait pu imaginer. Arthur le hérisson était un professeur de sciences très intelligent, mais il avait un petit problème. Il était incroyablement maladroit. Dans sa classe, les livres étaient souvent empilés de travers, les crayons roulaient par terre et son bureau ressemblait à un champ de bataille. Ce matin-là, Arthur se préparait pour un cours spécial sur les mélanges de potions. Il avait préparé plusieurs fioles remplies de liquide coloré. « Aujourd'hui, les enfants, nous allons voir comment... » Oh non! Arthur venait de trébucher sur une pile de livres et renverser accidentellement une fiole verte dans une autre fiole rouge. Un nuage de fumée violette s'éleva soudainement du bureau. « Oups !»
pas de panique, c'est juste un petit... Ah! Arthur ne termina jamais sa phrase. Une lumière éclatante jaillit, et tout devint flou autour de lui. Lorsqu'il rouvrit les yeux, quelque chose n'allait pas. Il se sentait grand, très grand. Il baissa les yeux et poussa un cri de surprise. Ah! Mais où sont mes piquants? Et mes petites pattes? Oh! Arthur se regarda dans le miroir de la classe. Au lieu d'un petit hérisson, un homme aux cheveux ébouriffés le fixait. Oh là là! Qu'est-ce que j'ai fait? Les élèves, eux, étaient bouche bée. Professeur Arthur, vous êtes humain? Arthur était complètement déconcerté. Comment allait-il continuer à enseigner? Et surtout, comment redevenir un hérisson? Une chose était sûre, l'aventure ne faisait que commencer. Arthur le hérisson, maintenant transformé en humain, se retrouva face à un grand défi. Il devait quitter l'école pour éviter d'attirer l'attention. Il quitta la classe en catimini, se faufilant dans les rues, tout étourdi par sa nouvelle taille et ses longues jambes. Marcher sur deux pattes était beaucoup plus compliqué qu'il ne l'avait imaginé. En se baladant dans la ville, Arthur trébuchait à chaque coin de rue, peinant à garder son équilibre. Pourquoi est-ce que marcher est si difficile? Marmonna-t-il. Plus il avançait, plus il se sentait perdu. Tout était si grand, si bruyant. Les voitures klaxonnaient, les gens parlaient fort, et il y avait tant de choses qu'il ne comprenait pas. Finalement, Arthur trouva refuge dans une petite maison abandonnée. Elle était un peu poussiéreuse, mais elle avait l'air accueillante. « Ce sera mon nouveau terrier, enfin, ma maison pour l'instant, » se dit-il. Il s'assit sur une chaise, mais la chaise était trop haute et il faillit tomber. « Oh là là, être humain, ce n'est vraiment pas simple !» soupira-t-il. Il essaya ensuite d'enlever ses chaussures, mais se retrouva à se battre avec les lacets. « Qui a inventé ces choses compliquées ?» Arthur réalisa alors qu'il devait apprendre à vivre comme un humain s'il voulait survivre. Mais par où commencer? Comment allait-il manger, se laver ou même dormir sans ses petites habitudes de hérisson? Une chose était sûre, Arthur avait beaucoup de choses à découvrir sur ce nouveau monde, et il n'était pas au bout de ses surprises. Arthur, transformé en humain, réalisait qu'il ne pouvait pas vivre seul dans cette maison abandonnée. Il avait besoin d'aide pour comprendre ce nouveau monde. Alors, il décida de se faire passer pour un professeur chez les humains. Après tout, il avait toujours été un enseignant, même s'il n'était plus un hérisson. Le lendemain, Arthur sortit de sa maison et se rendit dans une petite école du quartier. Il rencontra la directrice, Madame Dupont, une dame gentille aux cheveux gris. « Vous voulez enseigner ici ?» dit-elle avec un sourire. Arthur, un peu nerveux, répondit « Oui, j'adore enseigner les sciences. » Madame Dupont accepta et le conduisit à une classe pleine d'enfants curieux. Arthur essaya de leur parler de choses simples, mais il renversa son café sur les livres
se prit les pieds dans un tapis et fit tomber le tableau. Les enfants éclatèrent de rire. Arthur, un peu gêné, se gratta la tête. Bon, peut-être que je dois encore m'habituer à être humain. Les enfants l'aimaient bien malgré ses maladresses. Ils l'aidèrent à ramasser les livres et à nettoyer le café. Petit à petit, ils lui apprirent comment s'organiser, ranger les papiers, utiliser une montre pour être à l'heure et même comment ne plus trébucher sur le tapis. Arthur se rendit compte que la vie humaine avait ses propres règles et que, même s'il faisait des erreurs, il pouvait apprendre. Et surtout, il commença à comprendre qu'être ordonné pouvait rendre la vie plus facile, même pour un ancien hérisson maladroit comme lui. L'aventure d'Arthur dans le monde des humains venait juste de commencer et il était prêt à relever tous les défis. Arthur, maintenant un professeur humain, faisait de son mieux pour s'adapter à sa nouvelle vie. Mais les défis ne manquaient pas. Un jour, il essaya de préparer un repas comme le faisaient les humains. Il prit une casserole, alluma la cuisinière, mais il oublia de mettre de l'eau. La casserole commença à fumer et il paniqua. « Oh non, je vais brûler la maison !» cria-t-il en courant chercher un verre d'eau. Mais au lieu d'éteindre le feu, il renversa de l'eau partout sur le sol. Résultat, un grand désordre et Arthur glissant et tombant sur les fesses. Il soupira. La cuisine, ce n'est vraiment pas pour moi. Malgré ses mésaventures, Arthur continuait d'apprendre. Un jour, il découvrit la magie des outils humains. Une simple fourchette, par exemple, devint pour lui un instrument fascinant. On peut vraiment manger avec ça? Ouh! S'émerveilla-t-il en essayant maladroitement de piquer un morceau de carotte. Il apprit aussi à utiliser un ordinateur. Enfin, presque. Après avoir appuyé sur tous les boutons possibles, l'écran devint tout noir. C'est peut-être pas comme ça qu'on fait, murmura-t-il. Même s'il continuait à faire des erreurs, Arthur découvrait que les humains avaient des objets incroyablement pratiques. Il commençait même à aimer certains aspects de sa nouvelle vie, comme les chaussettes bien chaudes pour ses pieds ou les couvertures douillettes pour se réchauffer. Mais malgré ces petites joies, Arthur commençait à ressentir la nostalgie de sa vie de hérisson. Il se demandait de plus en plus comment il pourrait redevenir lui-même. L'aventure était loin d'être terminée. Un matin, alors qu'Arthur se promenait dans la ville, il entra par hasard dans une vieille librairie. Les étagères étaient pleines de livres poussiéreux et anciens. Intrigué, il commença à feuilleter un gros grimoire couvert de toiles d'araignée. Et là, il trouva quelque chose d'étonnant. Une recette pour inverser les transformations magiques. « C'est ça !» s'écria Arthur en sursautant. « Je veux redevenir un hérisson !» Mais la recette n'était pas simple. Il fallait des ingrédients étranges, comme des pétales de rose bleue et des écailles de poisson argenté. Arthur se mit en quête des ingrédients, mais il ne savait pas par où commencer. Heureusement, ses voisins humains, qui s'étaient attachés à lui, décidèrent de l'aider. Il y avait Marie,
la gentille boulangère, qui connaissait un jardinier avec des roses spéciales, et Tom, le pêcheur du coin, qui lui offrit des écailles de poisson. « Merci beaucoup !» dit Arthur, touché par leur gentillesse. Mais le dernier ingrédient était le plus difficile. Une plume d'oiseau doré. Arthur chercha partout, mais il ne trouva rien. Finalement, alors qu'il était sur le point d'abandonner, un petit oiseau doré se posa sur sa fenêtre, laissant tomber une plume brillante. Arthur était émerveillé. « C'est un miracle !» murmura-t-il tout ému. Avec tous les ingrédients réunis, Arthur retourna chez lui et prépara la potion avec soin. Ses mains tremblaient un peu, mais il se concentra. En buvant la potion, une lumière douce l'entoura, et petit à petit, il sentit ses piquants revenir, ses pattes redevenir petites. Arthur avait réussi. Mais avant de dire adieu à sa vie humaine, il savait qu'il devait encore faire ses adieux. Arthur, de nouveau un hérisson, se regarda dans le miroir. Ses piquants étaient là, ses petites pattes aussi. Il était tellement heureux de redevenir lui-même. Mais quelque chose le fit réfléchir. Il avait appris tant de choses en tant qu'humain. Peut-être qu'il allait un peu regretter cette aventure. Avant de retourner à l'école des animaux, Arthur décida de dire au revoir à ses amis humains. Il se glissa discrètement dans la maison de Marie, la boulangère. Elle était en train de préparer du pain. Quand elle vit le petit hérisson sur le pas de la porte, elle sourit tristement. « C'est toi, Arthur ?» demanda-t-elle doucement. Arthur hocha la tête. Marie s'agenouilla et tendit la main. « Tu vas nous manquer, petit professeur. » Arthur se frotta contre sa main en signe d'affection. Il savait qu'il allait aussi beaucoup les regretter. Ensuite, il alla voir Tom le pêcheur. Tom riait en voyant Arthur. « Eh bien, tu es redevenu toi-même ?» dit-il en le prenant doucement dans ses bras. « Prends soin de toi, mon ami. » Arthur fit un dernier tour de la ville, se rappelant toutes les choses qu'il avait apprises. Il s'était fait des amis, avait découvert de nouvelles habitudes et surtout, il avait appris à être plus ordonné et organisé. Enfin, il retourna à son école de hérisson. Les élèves l'accueillirent avec des cris de joie. « Professeur Arthur est de retour !» Arthur leur raconta ses incroyables aventures chez les humains. Il leur parla de l'importance de l'ordre, de la gentillesse et de l'amitié. Et même si Arthur était de retour parmi les siens, il savait qu'il ne serait plus jamais tout à fait le même. Son aventure chez les humains l'avait changé pour le meilleur. C'était le grand jour pour Adam le dinosaure. Ce matin-là, il était tout excité. Son sac à dos, aussi gros qu'une voiture, était rempli de cahiers, de crayons et d'une pomme géante pour le goûter. Adam avait tellement hâte de rencontrer ses nouveaux camarades. En arrivant à l'école, Adam regarda autour de lui. Les enfants étaient tout petits comparés à lui, mais ils avaient l'air gentils.
Adam se dirigea vers les casiers pour y ranger ses affaires. Mais catastrophe! Le casier était minuscule, à peine assez grand pour un seul de ses crayons. Adam tenta de glisser son sac dans le casier, mais rien n'y fit. Il resta coincé. Adam tira, mais le casier finit par se tordre. « Oups !» murmura-t-il embarrassé. Les autres enfants s'approchèrent, curieux. « Ça ne va pas du tout !» dit Lynn, une petite fille avec des tresses. « Ton sac est trop gros pour ce casier !» Adam hocha tristement la tête. « Je sais, mais où vais-je mettre mes affaires ?»« Et si on utilisait l'arbre là-bas ?» proposa Tom, un garçon toujours plein d'idées. Tous regardèrent le grand chêne dans la cour. Avec l'aide des autres, Adam accrocha son sac à une branche. C'était parfait. Les enfants décorèrent l'arbre avec des feuilles et des fleurs pour en faire le plus beau des casiers. Adam sourit. « Merci les amis !» Il se sentait déjà un peu mieux. Après tout, même s'il était différent, il pouvait compter sur ses nouveaux camarades pour l'aider à s'intégrer. Ce premier jour s'annonçait finalement plutôt bien. L'heure du déjeuner sonna enfin. Adam avait tellement faim que son ventre grognait comme un volcan en colère. Il suivit les autres enfants jusqu'à la cantine, le sourire aux lèvres. Il rêvait déjà d'un énorme repas. En arrivant au comptoir, Adam attrapa un plateau, mais il semblait minuscule dans ses grandes pattes. Il regarda les portions servies aux enfants. Un petit sandwich, une poignée de frites et une petite pomme. Adam fronça les sourcils. « C'est tout ?» murmura-t-il déçu. Il prit son plateau et chercha une table. Mais avant même de s'asseoir, il réalisa que ce maigre repas ne suffirait jamais à remplir son gros ventre de dinosaure. Les autres enfants remarquèrent son expression déconfite. « C'est vrai que c'est un peu léger pour toi !» dit Tom avec un sourire amusé. Adam hocha la tête. « Je crois que j'aurai encore faim après ça. » Les enfants commencèrent à chuchoter entre eux, puis une idée germa. Lina se précipita vers la cuisine et expliqua la situation au cuisinier. Avec un clin d'œil, le chef sortit une énorme bassine pleine de fruits et de légumes. « Ça, c'est pour toi, Adam !» Adam ouvrit grand les yeux. « Waouh, merci !» s'exclama-t-il. Les enfants se regroupèrent autour d'Adam et il partagea sa salade géante avec eux. Chacun prit un morceau et ils rigolèrent ensemble. Adam était heureux, non seulement parce qu'il avait enfin assez à manger, mais aussi parce qu'il pouvait partager ce moment avec ses nouveaux amis. La grande faim d'Adam était rassasiée et il savait maintenant qu'il n'était pas seul à l'école. Ses camarades étaient toujours prêts à l'aider et cela le réchauffait encore plus que son énorme repas. Après le déjeuner, il était temps pour Adam de découvrir le cours de gym. Il sautillait de joie en se dirigeant vers le terrain de sport. Adam aimait bouger, courir et sauter. Mais en arrivant sur place, il fut un peu déconcerté. Les barres parallèles étaient à peine plus hautes que ses genoux. Et les cordes d'escalade
semblaient des ficelles de spaghettis dans ses grandes pattes. Adam essaya de s'accrocher à une corde, mais elle se cassa sous son poids. Il resta là, un peu penaud, en se demandant comment il allait bien pouvoir faire du sport ici. Le professeur de sport, Monsieur Lapin, s'approcha avec un sourire. Ne t'inquiète pas, Adam, dit-il. tu vas trouver une façon amusante de participer. Adam réfléchit un instant, puis une idée germa dans son esprit. « Et si je faisais du sport à ma manière ?» demanda-t-il, les yeux pétillants. Monsieur Lapin hocha la tête. « Montre-nous ce que tu sais faire !» Adam commença à sauter par-dessus les arbres autour du terrain, en riant à chaque bond. Puis, il se mit à courir en zigzag entre les bâtiments de l'école, aussi rapide qu'un éclair. Les autres enfants, émerveillés, commencèrent à l'imiter. Ils sautillaient et couraient derrière Adam, tout aussi excités. Bientôt, tout le monde oublia les équipements trop petits. Le cours de gym devint une aventure pleine de rebondissements, littéralement. Monsieur Lapin sourit en voyant tout le monde s'amuser. « Bravo, Adam! Tu viens d'inventer un nouveau sport! dit-il en riant. Adam, tout essoufflé mais heureux, se dit qu'il avait passé la meilleure séance de gym de sa vie. Et ses amis étaient d'accord. Après la gym, Adam était tout content de rejoindre la classe de sciences. Il adorait les dinosaures, bien sûr, et il était curieux de voir ce que le professeur allait raconter sur eux. Il s'installa au fond de la classe, prêt à écouter. Madame Plume, la maîtresse, commença à parler des dinosaures. Elle montra des images et expliqua que les dinosaures vivaient dans des forêts épaisses et se cachaient des gros prédateurs. Adam fronça les sourcils. Quelque chose n'allait pas. Il leva timidement la patte. Madame Plume, je crois que ce n'est pas tout à fait comme ça, dit-il. Madame Plume le regarda avec curiosité. Ah bon, Adam? Tu veux nous en dire plus? Adam se redressa tout fier. En fait, on aimait bien vivre près des volcans parce qu'ils nous réchauffaient la nuit. Et on ne se cachait pas tellement. On était plutôt les plus grands, donc c'était nous les chefs. Il sourit, content de pouvoir partager son savoir. Les enfants étaient captivés. « C'est vrai, Adam ?» demanda Lynn, les yeux grands ouverts. « Oui, et on adorait les fougères géantes. C'était délicieux. » Madame Plume sourit. « Eh bien, Adam, tu sembles en savoir beaucoup plus que les livres. Pourquoi ne pas continuer la leçon pour nous aujourd'hui ?» Adam, un peu surpris mais très heureux, se leva et commença à parler des volcans, des fougères et de la vie des dinosaures comme lui. Les enfants l'écoutaient avec émerveillement. Ce jour-là, Adam devint le professeur le plus apprécié de la classe et il réalisa que même un dinosaure pouvait apprendre des choses aux autres. L'école était en ébullition. La grande fête costumée approchait. Tous les enfants parlaient de leur déguisement. Il y avait des princesses, des super-héros et même des pirates. Adam, lui, était tout excité. Il voulait se déguiser aussi, mais en quoi? Le jour de la fête arriva. Adam entra dans la cour sans costume. « Ben Adam, pourquoi tu n'es pas déguisé ?»
demanda Tom en se grattant la tête. Adam baissa les yeux. Je voulais me déguiser, mais tout le monde croit déjà que je suis en costume. Parce que, je suis un dinosaure. Les enfants échangèrent des regards. C'était vrai. Adam avait déjà l'air d'être déguisé. Mais Lynn eut une idée. Et si tu te déguisais en quelque chose de complètement différent, comme un buisson? Adam cligna des yeux. Un buisson? Comment je fais ça? Lynn et les autres enfants coururent chercher des feuilles, des branches et des fleurs. Ils aidèrent Adam à se couvrir de tout ça. Adam se regarda. Il ressemblait à un énorme buisson qui marchait. Haha, parfait! Personne ne te reconnaîtra. Adam entra dans la salle de fête, un peu perdu. Mais dès qu'il apparut, tout le monde éclata de rire et applaudit. « C'est le plus drôle des costumes !» s'exclama Monsieur Lapin, qui ne l'avait même pas reconnu au début. Adam se sentit tout fier. Son costume de buisson fut le plus applaudi de la fête. Les enfants l'entourèrent pour prendre des photos avec lui. Ce jour-là, Adam apprit qu'il n'avait pas besoin de ressembler aux autres pour s'amuser. Il suffisait d'être un peu créatif et surtout de bien s'entourer d'amis. Le dernier jour de la semaine, c'était la journée des talents à l'école. Chaque élève devait montrer son talent spécial. Adam était un peu nerveux. Tous ses amis avaient des talents incroyables. Tom faisait des tours de magie, Lynn dansait comme une étoile, et même Monsieur Lapin jouait de la guitare. Adam se demandait ce qu'il pouvait bien faire, lui. « Je ne sais pas jongler, je ne sais pas chanter. Qu'est-ce que je peux montrer ?» se dit-il tout pensif. Le spectacle commença, et les enfants passèrent un par un. Adam applaudit fort pour chacun d'eux, mais son inquiétude grandissait. Que pouvait-il faire d'aussi impressionnant? Quand ce fut son tour, Adam se leva doucement. Tout le monde le regardait, curieux. Il prit une grande inspiration, mais les mots lui manquaient. Alors, une idée lui vint. Adam ouvrit grand la bouche et, d'un seul coup, il rugit de toutes ses forces. Le rugissement était si puissant que les murs de la salle vibrèrent un peu et que les feuilles des arbres frémirent dehors. Les enfants éclatèrent de rire et applaudirent à tout rompre. « C'était génial, Adam !» s'écria Lynn en riant. « Personne ne peut rugir comme ça !» Monsieur Lapin sourit. « Bravo, Adam! Ton talent est unique !» Adam rougit un peu, mais il était ravi. Son rugissement avait été un succès et il avait trouvé son propre talent, même s'il n'était pas comme les autres. En rentrant chez lui ce soir-là, Adam réalisa que chacun avait un talent spécial, même les dinosaures. Il n'avait plus de doute. L'école était vraiment un endroit où il se sentait chez lui, entouré d'amis qu'il appréciait pour ce qu'il était. Dans un petit village, au cœur de la campagne, vivait un jeune garçon nommé Arnaud. Arnaud n'était pas un garçon ordinaire, car il avait un secret. C'était un sorcier. Il avait toujours su qu'il était spécial, mais il n'avait jamais eu l'occasion
de développer ses pouvoirs magiques. Jusqu'à un jour où une lettre mystérieuse arriva par hibou. La lettre disait: Cher Arnaud, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été accepté à l'école des petits sorciers. Veuillez vous rendre à la gare de la Voie Magique le 1er septembre. Arnaud était excité au-delà des mots. Il n'avait jamais entendu parler de l'école des petits sorciers, mais il savait que sa vie était sur le point de changer à jamais. Le 1er septembre arriva rapidement et Arnaud se rendit à la gare de la Voie Magique avec sa mère. Ils marchèrent jusqu'à un mur en briques et sa mère lui expliqua comment entrer dans le monde magique. Elle lui donna un baiser sur le front et lui dit: « Je suis si fière de toi, mon petit sorcier. » Arnaud marcha vers le mur, ferma les yeux et se cogna doucement contre les briques. À sa grande surprise, il passa à travers le mur comme s'il n'était qu'une illusion. De l'autre côté, il découvrit une magnifique gare magique pleine de sorciers et de sorcières de tous âges. Arnaud se rendit sur le quai où il fit la connaissance de Ronald, un garçon un peu déluré et maladroit de son âge. Ronald avait des cheveux ébouriffés et un rire contagieux. Les deux garçons devinrent rapidement amis et attendirent ensemble le train qui les emmènerait à l'école. Ronald, en sautillant d'excitation, se mit à dire: « Je ne peux pas croire que nous allons à l'école des sorciers, Arnaud. C'est génial !» Arnaud sourit et acquiesça. « Oui, c'est incroyable, Ronald. J'ai hâte de découvrir ce qui nous attend. » Pendant le trajet, ils rencontrèrent Aïcha, une jeune sorcière intelligente et gentille qui était en train de lire un livre épais sur la magie. Arnaud, Ronald et Aïcha se lièrent d'amitié instantanément et ils étaient impatients de découvrir ce qui les attendait à l'école des petits sorciers. Durant le trajet, tous les trois discutèrent. Ils arrivèrent enfin devant l'école magique. L'école des petits sorciers était un endroit extraordinaire. Elle était perchée au sommet d'une colline, entourée de forêts enchantées et de lacs miroitants. Les bâtiments de l'école étaient faits de pierres anciennes et de bois magique. Ils semblaient tout droit sortis d'un conte de fées. Les amis apprirent rapidement que l'école était pleine de secrets. Les escaliers se déplaçaient tout seuls, les tableaux parlaient et il y avait des passages secrets partout. Les professeurs étaient des sorciers talentueux qui enseignaient la magie sous toutes ses formes, de la transformation d'animaux à la fabrication de potions magiques. Arnaud, Ronald et Aïcha étaient excités à l'idée de suivre leur premier cours de sortilège. Le professeur était un homme âgé au visage ridé, mais ses yeux pétillaient d'une lueur mystérieuse. Il commença par leur enseigner le sortilège de lévitation. Le professeur sourit et dit: « Bienvenue, chers élèves, à votre premier cours de sortilège. Aujourd'hui,
nous allons apprendre le sortilège de lévitation. Arnaud, pourquoi ne commences-tu pas? Concentre-toi sur la plume devant toi et répète après moi. Wingardium Leviosa. Arnaud avait du mal au début, mais avec la persévérance et l'aide de ses amis, il réussit finalement à faire flotter une plume dans les airs. Ronald, quant à lui, fit voler sa plume un peu trop haut et elle atterrit dans les cheveux d'Aïcha. Les trois amis éclatèrent de rire et le professeur sourit. La magie, mes chers élèves, est avant tout une question de pratique et d'amitié. Un jour, en explorant l'école, Arnaud, Ronald et Aïcha découvrirent une porte mystérieuse cachée derrière une étagère de la bibliothèque. La porte était ornée de symboles anciens et elle semblait appeler leur nom. Ils décidèrent d'entrer et se retrouvèrent dans une salle étrange remplie d'objets magiques et de mystères. Au centre de la pièce se trouvait un miroir enchanté qui révélait les rêves et les désirs les plus profonds de ceux qui s'y regardaient. Arnaud y vit sa famille heureuse. Ronald se voyait devenir un grand sorcier et Aïcha rêvait de créer des potions magiques pour aider les gens. Alors que les amis quittaient la salle des mystères, ils découvrirent un vieux livre poussiéreux dans un coin. Il racontait l'histoire d'un trésor perdu dans les profondeurs de la forêt enchantée de l'école. Intrigués, Arnaud, Ronald et Aïcha décidèrent de partir à la recherche de ce trésor. Ils se mirent en route vers la forêt enchantée et affrontèrent des créatures magiques, résolurent des énigmes et utilisèrent leur pouvoir naissant pour surmonter les obstacles. Leur aventure les rapprocha encore plus et ils réalisèrent que l'amitié était la plus grande magie qui existait. Après de nombreuses péripéties, les amis arrivèrent enfin à l'endroit où le trésor était censé se trouver. Ils creusèrent avec précaution et découvrirent un coffre en bois ancien. Lorsqu'ils l'ouvrirent à l'aide d'un sort, ils furent éblouis par la lumière qui en jaillit. À l'intérieur se trouvait un cristal scintillant, une larme de dragon, la plus rare et la plus puissante des gemmes magiques. Arnaud dit, les yeux brillants d'excitation. C'est incroyable, n'est-ce pas? Ronald acquiesça avec enthousiasme. C'est le trésor le plus magique que j'ai jamais vu. Et Aïcha ajouta en examinant le cristal avec émerveillement. Nous devons le rapporter à l'école pour le protéger. Les amis retournèrent à l'école et le professeur de sagesse, un homme sage aux cheveux argentés, les remercia pour leur sagesse et leur bravoure. Il expliqua que la gemme de dragon pouvait être utilisée pour guérir, protéger et apporter la paix au monde magique. Arnaud, Ronald et Aïcha réalisèrent alors que la magie n'était pas seulement une question de sorts et de potions, mais aussi de responsabilité et de sagesse. Ils savaient maintenant qu'ils avaient un rôle à jouer pour aider les autres avec leur pouvoir magique. L'année se poursuivit. Arnaud, Ronald et Aïcha continuèrent de nouer des liens et à apprendre de nouveaux sorts.
à vivre plein d'aventures et surtout à se faire de nouveaux amis. L'année à l'école des petits sorciers touche à sa fin et Arnaud, Ronald et Aïcha se préparèrent à rentrer chez eux pour les vacances d'été. Ils avaient vécu tellement d'aventures et appris tant de choses, mais ils savaient que l'année prochaine leur réserverait encore plus de surprises. Le dernier jour, ils dirent au revoir à leurs amis et au professeur. Puis, ils se dirigèrent vers la voie magique pour retourner dans le monde des humains. Leur cœur était rempli de gratitude, d'amitié et d'espoir. L'histoire d'Arnaud, Ronald et Aïcha à l'école des petits sorciers était une aventure magique, pleine d'amitié et de découvertes. Ils savaient que, quelles que soient les aventures qui les attendaient, ils les affronteraient ensemble avec la magie de l'amitié dans leur cœur. Et ainsi les enfants se termine cette histoire. J'espère qu'elle t'aura plu. Je te dis à bientôt. Au revoir.